Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien mes petites vierges, j'espère que vous êtes en santé et que tout va bien dans votre vie. Alors mes petites vierges, et oui c'est pour vous le mois d'avril 2023, votre taroscope. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'avril à venir qui arrive rapidement. Alors on va voir tout de suite, vous êtes un signe de terre, votre planète est Mercure, comme les Gémeaux en fait, hein. Mais avec votre signe de terre, ça va être beaucoup plus dans l'analyse, dans la profondeur, dans la réflexion aussi, hein. Ça n'enlève pas quand même votre intuition, votre sensibilité, votre gentillesse, mes vierges. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si ça vous parle, vous prenez uniquement les choses qui résonnent en vous. Et puis, s'il n'y a rien qui résonne en vous, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Et pas uniquement s'il n'y a rien qui résonne, ça peut être complémentaire avec votre signe solaire. Alors, bienvenue à toutes les nouvelles petites vierges qui sont arrivées dans notre communauté. Je vous remercie de votre fidélité. Pour ceux et celles qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et de me mettre un petit commentaire. Pour toutes celles qui sont déjà habituées, qui font partie de la communauté, qui me suivent depuis le début, je vous en remercie infiniment. Et c'est parti, on y va avec l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune. Alors, il est disponible. Je pense que chez Papillon de Lune aussi, elle en a encore de disponibles. Si il vous intéresse, vous pouvez nous contacter pour vous le procurer. Allez, on y va maintenant. Excusez-moi pour le nez, pour la gorge qui est un petit peu prise. Je m'en excuse d'avance. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril 2023, Qu'est-ce qu'on nous dit là pour les vierges? L'eau. Les émotions, hein. Les émotions. Peut-être des émotions qui vont ressortir. L'intuition aussi. La sensibilité ici. Il y a énormément d'émotions là pour vous, mes amis vierges, pour le mois d'avril, hein. Peut-être sur une décision à prendre. Ou une décision que vous avez prise. Regarde, il y a l'air ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a l'émotion, il y a l'eau, il y a l'air. Peut-être que vous avez quelque chose à annoncer. Peut-être un départ. Et ça procure et ça provoque beaucoup d'émotions. Beaucoup de sensibilité ici. Soit vous voulez partir d'un travail, ou alors c'est sentimental. Vous voulez quitter quelqu'un. Votre partenaire, votre mari, donc ça provoque quand même pas mal d'émotions. Ouais, tu vois, ça peut être... c'est relié au cœur. C'est peut-être une relation sentimentale, une rupture sentimentale. Mais aussi, il y a peut-être une autre relation sentimentale ici. Avec quelqu'un de plus... qui vous correspond davantage. Et vous devez l'annoncer. Il y a quelque chose que vous avez... vous allez trancher, moi, à mon avis. Et vous écoutez votre cœur. Parce que vous avez besoin de reprendre une liberté, votre liberté. Ouais. Il y a la chance avec vous. Ou alors, ça peut être que vous vous libérez d'un travail et de personnes que vous aimez, ou vous quittez des membres de votre famille. Il y a quelque chose ici. Il y a la chance avec vous. Il y a la chance, il y a un nouveau départ financier ici. Regardez, il y a le soleil, hein, il y a la force avec vous. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes éclairés là, mes amis vierges. Ah oui, ça c'est clair. Bon, ça démarre fort pour vous, mes petites vierges. On va prendre tout de suite des cartes avec les clés du destin. Je vous montre. C'est un très très joli jeu pour les vierges. Je sens que c'est très 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 émotionnel.
très émotionnel. Hein. Vous êtes très, très sensible, mais très décidé à annoncer quelque chose. Le printemps, la nouveauté est en approche. Il y a quelque chose de nouveau ici dans votre vie. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Vous avez besoin de nouveautés. Peut-être que c'est aussi un déménagement. Hein, que vous en avez marre d'être là où vous êtes. Et vous avez mûrement réfléchi, mûrement préparé avec une grande minutie, méthode. C'est pas en l'air, vous avez préparé quelque chose. Vous êtes pour déménager, pour partir. Hein. Tu vois? Il y a un engagement ici, mais un engagement avec vous-même. L'engagement rend réel tes souhaits. Tu vois? Ici, il y a un réel engagement avec ce que tu désires, avec ce que tu veux. Et tu vois, il y a la nouveauté ici. Tu vas vers quelque chose de neuf, de nouveau. Ici, il y a la neutralité, tu cherches un nouvel équilibre. Peut-être que sort des jeux de pouvoir, tu vois. Ici, il y a peut-être une annonce ou une nouvelle de justice que tu attends aussi, hein, c'est possible. Mais ici, je sens que il y a quelque chose qui t'étouffe, une autorité ou quelque chose qui t'es coincé ou tu te sentais coincé. Peut-être qu'il y avait des personnes qui te disaient que oui, tu vas pas y arriver financièrement, ou tu vas pas y arriver avec tes enfants. Ou... Il y avait quand même des personnes qui exerçaient un certain pouvoir sur toi, tu vois. Mais c'est terminé, regarde, il y a la fin. Il y a la fin pour de la... Encore, tu vois, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté, c'est vrai. Mais ici, tu vois, tu dis terminer à quelque chose, hein. Tu dis stop à quelque chose, à une situation professionnelle ou sentimentale. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ou à une situation qui était lourde, qui était... on va voir. Bon, je vais prendre l'oracle histoire de sorcière. Ouais. Et tu l'as mûrement réfléchi. C'est mûrement réfléchi ce que tu as décidé. Tu as pris ton temps. Tu l'as préparé. Et j'ai l'impression que cette annonce, parce que tu annonces quelque chose, c'est peut-être ça la dernière étape, tu vois. Tu vois, tu as semé des petites graines et c'est en train de germer ici. Il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux projets. Il y a un nouveau projet ici. Mais tu as longuement, de toute façon, quand on sème des graines, il faut attendre quand même un petit peu, il faut de la patience avant que ça pousse. Là, c'est pareil dans ton projet, dans ta décision en tout cas. Tu vois, transformer, changer, tu vois, tu avances toi. Tu pars. Il y a le mouvement de partir vers quelque chose, vers de la nouveauté. Il y a un nouveau départ. Alors, c'est peut-être... tu pars parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre, ou tu pars d'un travail parce que tu as peut-être envie de te mettre à ton compte ou un truc comme ça. Mais il y a de la richesse ici. Tu vois, tu as peut-être semé aussi des graines au niveau de ton travail. Ça, je parle pour ceux qui sont indépendants. Il y a une richesse ici. On va voir un petit peu les fruits de tous ces efforts. Tu vois, il y a peut-être de la nouveauté aussi. Tu vas peut-être lâcher quelque chose pour mettre en avant autre chose. Et ça va marcher. Parce que ici, tu vois, cède à la passion, cède à tes passions, cède à ce que tu aimes. Et ça va se développer, tu vas t'épanouir, tu vas trouver ta place, tu vas trouver une place structurée, apaisante, équilibrée. Tu vois, il y a un équilibre aussi, hein. C'est ce que je ressens. Hein. Bon. Regarde, prospérité, abondance. Hein. Peut-être ici, je te l'ai dit, ça peut être... on s'en va, on part, on prend une nouvelle direction professionnelle, mais on part, tu vois, et on doit l'annoncer. Et il y a peut-être une petite appréhension, parce que c'est pas toujours évident d'annoncer à sa famille ou à ses enfants qu'on doit déménager ou, pour ta nouvelle activité, tu vois. On va peut-être beaucoup discuter avec tes enfants, hein, c'est possible. Mais c'est quelque chose qui sera très positif pour toi parce qu'il y
Il y a la prospérité, il y a l'abondance. Au niveau financier, ça va être plutôt pas mal. Il y a quelque chose, hein, il y a la fin d'un cycle. Tu vois, c'est la carte numéro 9 aussi, ici. Et là, il y a le 10, le 1, le nouveau départ. Mais on te dit que tu es très concentré sur toi et tu veux vraiment faire des choses pour toi, qui vibrent avec toi. Donc, il y a quelque chose que tu coupes, que tu arrêtes. Et moi, c'est ce que je ressens. Alors, si vous, hein, vous traduisez selon ce que vous vivez, mais c'est soit une rupture sentimentale, mais il y a quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a une renaissance, une réinvention aussi. Il y a une purification. Il y a un nouveau départ pour vraiment être toi-même, pour t'épanouir, pour être authentique avec toi-même. Mais c'est quelque chose, tu vois, qui va t'apporter de la légèreté. Il y a les dauphins et de la joie, du bonheur. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont artistes. Tu vas briller. Tu vas enfin avoir la lumière sur toi et la réussite que tu cherchais depuis longtemps. Accepte ta destinée ici. Et peut-être que ta destinée n'est plus à l'endroit où tu vis ou avec la personne avec qui tu partages ta vie. Ça peut être aussi des personnes dans le travail. Tu vois, c'est bon, hein, au niveau financier, tu as la chance, hein. Il y a beaucoup de messages que tu vas recevoir aussi. Oh, regarde, accepte l'amour, l'amour de l'univers, l'amour de tes amis aussi. L'amour que tu portes pour toi-même. Ouais. Exprime ta pensée. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire des conférences. Il y a beaucoup la communication. Donc, la communication orale, peut-être, vous avez peut-être une clientèle, des patients ou un public. Ouais. Un public vers lequel une communauté vers lesquelles vous tournez et vous transmettez des choses. Vous transmettez beaucoup de choses avec votre cœur, avec amour. Il y a une célébrité, il y a ouais, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont utiliser les Internet. Hein. Vous allez peut-être faire des choses là-dedans. Hein. C'est possible. Hein. Pour communiquer, pour exprimer des choses. Et c'est vraiment une renaissance pour toi. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Et il peut y avoir un départ, hein, un départ ou l'étranger. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Regarde, tu vois, poursuis tes rêves. Et tu vas le faire. Hein. Regarde, tu as tous les étoiles ici. Tu es guidé et protégé dans ta décision, dans ce que tu vas annoncer ou décider. Tu vois, regarde. Écoute ton intuition. Écoute ton cœur, on te dit. Excusez-moi. Allez, on va prendre les fées, l'oracle des fées de Lenormand pour ce mois d'avril 2023 pour vous, mes amis vierges. Alors, pour les vierges, pour le mois d'avril, oh, regarde, tu as le soleil, hein. Tu as l'énergie, tu as la créativité, tu as la clarté dans ton esprit. Moi, je sens que il y a des nouveaux contacts. Il y a des nouvelles choses au niveau travail, regarde. Tu as le soleil, tu as le travail, tu as le renard, c'est l'activité professionnelle. Il y a l'argent ici. Tu peux recevoir une somme d'argent aussi. Hein. Mais il y a aussi le fait de mettre son énergie dans une nouvelle ou une création professionnelle ou dans des créations si tu es artiste. Ici, tu vas beaucoup communiquer avec l'étranger. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et il peut y avoir un départ. Ou alors, c'est des gens, vous avez une proposition de travail à l'étranger. Hein, et ça fait, ça fait des gros changements. Il faut l'annoncer, quoi. Mais j'ai l'impression que vous avez préparé ça avec en secret. Et ça va scotcher
certaines personnes de votre entourage parce qu'ils s'y attendent pas du tout. Tu vois, il y a vraiment quelque chose. C'est la mort. C'est oui, la transformation, mais c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Et moi, je sens que tu vas... Ça sera très positif parce que là, tu es peut-être dans un environnement, quelque chose de lourd, quelque chose qui te pèse. Parce que ici, tu vois, tu as la faux et les fagots. Il y a aussi une récolte pour ceux qui sont indépendants dans leur entreprise ou qui sont artistes. Ben, on a coupé le blé et puis on récolte le blé. Il y a des très bonnes choses pour toi au niveau professionnel. Il y a un nouveau départ financier. Mais comme je te l'ai dit, tu peux avoir une nouvelle, quelque chose concernant les finances. Tu vois, il y a un contrat, il y a une union. Ça peut être un mariage et un déménagement. Bon, mes amis, c'est pas mal du tout, hein. C'est beau. Alors, on va regarder, puisque là, c'était dans la coupe. Tout a été... moi, j'ai l'impression que vous envoyez balader. Enfin, comment dirais-je? Hop, terminé. Moi, je veux plus de ça. J'ai plus envie. Ça ne me plaît pas. Les obstacles, c'est terminé. Moi, je prends la route. Je décide quelque chose. Ça peut être par amour, hein. Une très belle rencontre où il y a un très bel amour ici, hein. Quelque chose de très fort, hein, très solide ici, hein. Mais c'est peut-être une rupture sentimentale, hein, que vous devez annoncer, je ne sais pas. Voilà, hein. Mais il y a quelque chose de très très fort ici. On cesse quelque chose. On part d'un endroit qui ne convient plus, quoi. C'est ce que je ressens, hein. Tu vois, il y a un départ, hein. On avance dans ces projets, on avance dans la nouveauté, on avance dans beaucoup de choses. Mais on s'écoute et puis on y va, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, cette annonce, ça va scotcher quand même pas mal de personnes. Tu vois, ici, on prend la clé, on ouvre la porte pour accéder à de nouvelles choses aussi, hein, ici. Ici, on a des solutions, mais ici, ça veut dire aussi peut-être une opportunité, hein. On vous a peut-être fait une offre, hein. Tu vois, tu es protégé, hein, très protégé. Et écoute, moi, ce que je ressens pour toi, ma petite Vierge, c'est que tu as préparé quelque chose en secret, toi toute seule, et tu l'as préparé avec minutie, très méthodiquement. Et là, tu vas avoir la clé pour partir, pour y aller, quoi. Dans ce nouveau projet, ou ouais, ça va être, c'est quelque chose qui va tu vas pouvoir t'ancrer, t'enraciner quelque part. Alors ça peut être dans une nouvelle relation sentimentale, mais moi je sens que même s'il y avait quelqu'un d'autre, cette personne est très fiable. Et c'est peut-être quelqu'un qui a les moyens financiers, ce qui te permet de pouvoir partir et de changer d'activité professionnelle. Ici, tu vois, c'est la tour. On s'est protégé, tu sors de cette tour. Tu sors de ta coquille, regarde, tu as le soleil. Waouh, c'est beau, hein. Et là, c'est toi, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un enfant, pardon. Là, tu es là, toi. Tu vois, là, ça, c'est l'enfant. Ici, il y a peut-être des choses à éclaircir avec un enfant. Vos enfants. Je te l'ai dit. Peut-être par rapport à cette annonce que tu vas faire, hein. Ouais. Parce que là, il peut bloquer, hein, cet enfant, hein. Il peut avoir du chagrin, de la peine ou quelque chose, là, hein. Il va falloir lui expliquer, avoir beaucoup de patience, beaucoup échanger avec cet enfant. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois, ici, tu t'en vas, tu déménages, hein. Mais il y a des personnes ici qui partent, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être est-ce que tu attendais des nouvelles de ton chéri ou de ta chérie pour pouvoir t'en aller, tu vois, partir de là où tu es. Et t'attendais peut-être ça, mais tu l'as, hein. Parce que moi, je te dis, il y a de l'union dans l'air, hein. Waouh! C'est très joli, mes amis. Alors, on va prendre le voyageur sacré. On a mis en place quelque chose de nouveau.
On a bien étudié la situation, peut-être professionnelle. Ça s'adresse aux personnes qui sont indépendantes. On a mis des nouvelles graines et ça commence à percer, mais on lâche quelque chose pour mettre autre chose en avant. Et ça va être très positif. Répondre à l'appel, tu vois, le temps est venu. Hein. Et regarde, elle prend la porte. Elle s'en va. Parce que peut-être que ici, tu n'avais plus rien à apprendre. Tu étais comme dans une impasse et bah, tu vois, tu as une nouvelle opportunité aussi professionnelle où tu as rencontré l'amour et cette personne te propose de vivre avec elle ou avec lui et tu y vas, quoi. Mais regarde, découvrir le trésor. Il y a encore des choses que tu vas découvrir à l'intérieur de toi. Hein. Sous la surface se cache une grande richesse. Hein. Il y a des dons, des qualités, du potentiel, tu vois. Moi, j'ai l'impression que dans ce que je ressens, c'est que ton choix s'avérera fructueux et positif. Criez votre joie au ciel. Tu vois, il y a du bonheur, il y a le sourire. Tu vas sourire, ma petite Vierge, tu vas être heureuse et heureux. Ouais. Regarde-moi ça, le guérisseur mystique. Regarde-moi ça. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Il y a une guérison ici. Une guérison du cœur, une guérison sur des émotions. Et regarde-moi ça, tu as les miracles. Anticiper le merveilleux. Donc, ouais, ce qui va être important pour toi, ma petite Vierge, c'est de garder vraiment, vraiment des énergies positives et des pensées positives. Ok ? Le merveilleux univers qui va agir pour toi. Tu vas pouvoir... moi, je te l'ai dit, hein, tu vas être vraiment dans la lumière, tu vas avoir un impact sur les autres. C'est ce que je ressens. Très fortement, ouais. C'est beau, hein. Alors, on va prendre la lumière des fées. Voilà, on va prendre la lumière des fées. Après, je prendrai des cartes de l'oracle des mandalas d'énergie. Pour toi, je n'ai pas fait. On va regarder. Alors, lumière des fées de Valérie Mottet. Oh, regarde, flamme jumelle. Alors, les flammes jumelles, soit c'est merveilleux, soit c'est compliqué, hein. Peut-être qu'il y a eu des soucis dans ton couple, où tu l'as rencontré, regarde. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a peut-être un voyage pour aller retrouver ta flamme jumelle. Tu vois? Excusez-moi, il y avait le portable qui a sonné. J'ai fait pause pour aller l'éteindre. Alors, vous voyez, il y a peut-être cette flamme jumelle, cette personne que vous aimez... qui vous attendiez peut-être une réponse pour aller le rejoindre ou la rejoindre. Hein. Tu vois, il y a le voyage hein, ici. Tu vois ouais, il y a une rencontre très forte ici. Il y a eu une rencontre où il y en a une qui est très forte et qui vous fait changer votre horizon, votre vie, Mais il y a un départ ici. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a un départ, mes amis vierges. Moi, c'est ce que je ressens, hein, très fortement, mes amis. Tu vois, parce que, regarde, dans le voyage, on la voit sur un fil. Hein. Tu l'as préparé, ce départ, ce voyage. Moi, je le sens. Oh oui, regarde, âme sœur. Alors, c'est peut-être un contrat d'âme à âme, mais tu sais, c'est très fort, hein, cet amour. Hein. Cette rencontre, elle est très, très importante. C'est beau, hein. Alors là... regarde, ça n'apporte que de la joie. Mais il y a peut-être un dilemme, c'est de partir. Et tu vois, on voit que ton âme est connectée à cette personne. Eh ben, c'est quand même puissant. Mais tu as préparé ton départ, toi. Tu as préparé quelque chose. On va prendre un petit message des anges.
Alors, un petit message des anges pour les vierges. Ascendant vierge. Signe lunaire en vierge. Bah dis donc, t'es gourmande, hein. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Tout à l'heure, je te l'ai dit, il y a une guérison ici. Moi, j'ai l'impression que ce changement, ça va scotcher des personnes autour de toi, ça c'est sûr. Mais c'est justement pour aller vers ton espace où tu vas te sentir bien, où tu vas te sentir en accord avec ce nouveau décor. Tu vois ? Protection, tu vois, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Regarde. C'est beau, hein? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Tu vois, tu as préparé quelque chose avec minutie, avec calme, avec intelligence, pour ne pas oublier quoi que ce soit. Ça, c'est la petite Vierge. Et moi, je sens que ça va être du positif pour toi. Ouais. Ça va être du... Ah oui, voilà, c'est ça que je cherchais. On va prendre quelques cartes de l'oracle des mandalas d'énergie. Pour voir un petit peu ton énergie, là. Comment elle se transforme. Comment elle change. Montre-toi, tu vois. Montre-toi. Prends la parole. Sois dans la... Tu vas y être, hein. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres, tu vois. Et c'est ce qui va se passer, hein. On te dit, souviens-toi, regarde, il y a une grande guérison émotionnelle, hein. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique, maintenant. Waouh! C'est beau, hein? Regarde, tu en vaux la peine. Il y a des guérisons émotionnelles ici. Mais tu vas devoir annoncer quelque chose que tu as préparé en secret. Et tu vas bientôt l'annoncer et les autres vont être sur le derrière. Moi, je le sens. Tu en vaux la peine. Écoute bien, tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr. Tu as acquis ce droit en naissant. Tu vois? Tu vas écouter ton cœur. Moi, je sens, tu vois, tu es le changement. Regarde ça. Tu vas être dans la lumière. Tu vas avoir un impact sur les autres. Je ne sais pas si dans un signe, c'était pareil. Je ne sais plus lequel. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées, tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Et oui. Mais tu vas briller, ma petite Vierge. Tu vas être au devant de la scène. Tout ce que tu vas faire va avoir de l'impact sur les autres. Tout ce que tu vas dire va avoir de l'impact sur l'autre. Tu vois? Moi, c'est ce que je ressens, hein. On va prendre un petit message des archanges. C'est fort, hein? Très fort, hein? Mois d'avril, il y a du changement pour toi aussi, hein? Waouh! C'est fort. Alors, un petit message pour savoir quel archange va être à tes côtés pour t'aider, pour renforcer tes forces. T'as qui? L'archange Melchizedek, protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, ça peut, hein, fais appel à l'archange Melchizedek, qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Vous pouvez appeler aussi l'archange Michael, hein. Ici, il y a peut-être du tiraillement mental. Ça, vous le savez le faire, hein. Il y a peut-être aussi des personnes physiques qui vont vous déstabiliser dans l'annonce que vous allez faire. En te disant, mais non, t'es pas bien, ou
tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas assez d'argent, gna 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 gna. Flûte, d'accord. Vous avez l'archange Jérémiel. Est-ce que vous avez pris soin de tout préparer? Moi, c'est ce que je ressens. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Oui, j'ai l'impression qu'ici, tu as tellement donné, peut-être dans une activité professionnelle ou dans un groupe de personnes ou avec un amoureux, une amoureuse. Hein. Et là, tu es fatigué, quoi, c'est bon. Voilà, mes amis. On va regarder, on va voir. On va prendre l'oracle des anges de l'amour pour avoir des petits messages au niveau sentimental. Voilà. Allez, on y va. Pour avoir des messages pour toi, ma petite vierge, pour le côté sentimental. Côté cœur, quels sont les messages des anges de l'amour? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive, tu vois, et la foi vous apporteront l'amour. Waouh. Et très bientôt, hein. Mais tu vois, il y a une séparation ici. Hein. Il y a une rupture hein, pour certains d'entre vous, et c'est très bientôt. C'est peut-être ça que vous devez annoncer. Hein. Alors, c'est pas toutes les vierges, hein, si tout va bien dans votre couple, ça veut, faut pas, prenez pas, hein, évidemment. Hein. Et je pense que, fait un petit moment que tu y penses, parce que pour toi, la personne avec qui tu es marié ou que tu vis, c'est déjà un ex pour toi. Tu vois? Il y a une autre passion, tu as rencontré quelqu'un d'autre, toi. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Et tu vas t'engager avec cette autre personne. Ouais, parce que là, il y a une forte attraction chimique. Hein, avec ce... C'est peut-être ça que tu dois annoncer, hein, tu vois. Tu vois, tu vas plus porter de masque, tu vas dire les choses. Pour certains et certaines, hein, attention. Hein, ok? Ou peut-être que tu es seule et puis que tu as rencontré quelqu'un et quelque part tu as entretenu cette relation, tu sais, secrètement. Et puis ben là, vous voulez vous engager tous les deux, mais il faut partir. C'est la raison pour laquelle vous devez l'annoncer, quoi. Tu vois? Ça peut être ça, hein. Et ouais, hein. Tu dois peut-être l'annoncer à tes enfants, hein. Et je te dis, il va falloir avoir un contact, les rassurer... Parce qu'il y a un enfant qui va mal le vivre. Hein. Je te le dis tout de suite. Ben ouais. Tu vois? Parce que là, cette rencontre que tu as faite, on te dit c'est karmique. Vous connaissiez déjà et c'est très fort. Hein. Tu vois, c'est âme sœur. Hein. C'est fou. Hein. Tu vois, il faut traiter les problèmes familiaux ici. Pour moi, il y aura quelque chose avec un enfant. Hein. Et il faudra prendre le temps de lui parler, pour le rassurer. Mais c'est quelqu'un qui... Cet enfant va avoir du chagrin. Ouais, c'est ce que je ressens. Là, c'est pas toujours facile. Bon, avec la métisse de love pour les vierges. Ascendant vierge, lunaire en vierge. Vénus en vierge aussi. Allez, on y va. Il y a un déménagement. Regarde, un déménagement, les choses bougent pour toi et assez rapidement. Hein, et elles avancent très vite, là. Peut-être un départ pour aller vivre avec un amoureux, une amoureuse. Hein. Tu vois? Moi, je sens. Hein. Il y a une guérison, il y a un équilibre, une stabilité, une paix avec cette personne, tu vois? Il y a quelque chose qui bouge, mais qui va t'apporter l'équilibre, la stabilité dans cette relation. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, peut-être que vous, les couples, vous avez envie de déménager parce que vous avez envie d'un autre environnement et ça bouge.
Vous allez peut-être avoir une proposition, vous allez découvrir votre maison, vous allez la trouver, ou l'endroit où vous devez partir, tu vois. Ça va vous apporter beaucoup d'équilibre, de paix, de stabilité, et ça va aussi vous apporter la santé. Il y a un homme âgé qui vous guide ou qui vous donne de bons conseils, qui est là pour vous accompagner peut-être dans le projet pour partir, hein. Ça peut être votre grand-père qui est dans l'au-delà, hein. Regarde, ouais, c'est comme un ange gardien, cette personne. Tu vois? Alors, c'est beau, hein? Vous avez une grande protection, hein, mes amis vierges. Il y a une grande protection aussi, c'est dans une union. Pour ceux et celles qui vont se marier, tu vois? On voit que tu as été sage, tu as un bon raisonnement, c'est réfléchi tout ça. Tu vois? Toutes tes décisions, là, c'est beau, hein? Regarde, tu as le soleil, tu as le succès, tu as la réussite. C'est beau, hein? Tu as une bénédiction. Moi, il y a des unions, des mariages aussi dans l'air, hein? Et c'est peut-être ça que vous devez annoncer peut-être à votre famille, que vous devez vous marier, et puis, ben, je sais pas, hein? Ils vont te scotcher, hein? Tu vois, prendre une décision avec son âme. Ouais, t'annonces quelque chose, hein? Et peut-être pour cet été, ou c'est peut-être, je sais pas, peut-être même avant, et tu t'en vas cet été, hein. Mais il y a du départ dans l'air, hein, aussi, toi, hein. On va prendre un petit dragon pour avoir un autre message pour toi, mon ami vierge, pour ce mois d'avril. Alors, quel est... On a trop. Quel est le dragon? Ah ben, dis donc, celui-là, c'est pas des moines, c'est le dragon jaune cristal. Il ouvre à une sagesse plus élevée. Ouvrez votre chakra couronne à l'éveil. Empruntez un chemin spirituel plus élevé. C'est ce qui va se passer, hein, mes petites vierges, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Il y a une élévation spirituelle, il y a des changements énergétiques, il y a des guérisons émotionnelles qui vont vous faire monter votre taux vibratoire et vous allez vous ouvrir à autre chose aussi. Alors c'est peut-être parce que vous êtes dans la créativité, vous êtes des artistes, vous allez ressentir cette connexion avec l'univers et qui va vous inspirer, ou c'est parce que vous êtes peut-être dans l'énergétique ou dans l'intuition, peut-être que on va vous faire découvrir et vous allez travailler avec, hein. C'est possible, hein. Je vous l'ai dit, hein. Voilà mes petites vierges, pour ce mois d'avril qui est assez riche. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein de lumière, plein de petites étoiles et de poudre de fée. Manasté. Ah ouais, d'accord. Tu vois, toi, tu as été... on t'a laissé sur le carreau. C'est ce que j'entends. Il y a quelqu'un qui t'a fait un mal, au niveau sentimental, hein, je parle. C'est quelqu'un qui, déjà une qui t'a trahi, et il y a une séparation qui n'a pas été facile à accepter, peut-être de ton côté ou de l'autre côté, mais ça a été quelque chose quand même, au niveau de ton cœur, quand même, regarde cette carte, elle est quand même très parlante. C'est quelqu'un qui t'a laissé sur le carreau, t'a laissé pour morte ou mort. C'est quelque chose qui t'a affecté le cœur et qui t'a tué, quoi, en amour, hein. Elle ou il, hein, bien sûr. Et tu t'es dit, c'est terminé, je ne veux plus de tout ça, je ne veux plus aimer, je n'ouvrirai plus jamais mon cœur à l'amour, tu vois. Mais là, tu vois, j'ai l'impression que tu as beaucoup travaillé sur toi, parce que la mort, c'est aussi la fin de quelque chose, la transformation. Et là, ici, ben, il y a peut-être une ouverture, une liberté, une autonomie, une libération, pour justement que ton cœur, ben, il ne se ferme pas définitivement, parce que ça voudrait dire que la personne a gagné. T'as qu'à remarquer, si tu as divorcé ou tu as rompu, tu t'es séparé, tu as tellement souffert que tu as dit stop, non, je veux plus, mais la personne avec qui tu étais,
Elle a très certainement refait sa vie. Alors pourquoi toi tu la referais pas? Ok. Tu vois, il y a eu un nettoyage karmique. Et il y a une guérison. Peut-être que cet événement que tu as traversé côté cœur avec cette personne, c'était karmique, ça c'est sûr. Mais quelque part après, ça a enclenché un nettoyage d'un karma sentimental. Et là, tu as la guérison de ton cœur. Waouh, mes amis! Oh, regarde, ton cœur, il va s'enflammer pour quelqu'un, mais tu vas être modéré, hein. Tu vas pas... Non, non, mais quand tu tombes en amour, tu tombes en amour, hein. Ok? Oh, regarde, t'as l'union, le couple, le duo. Moi, je sens que tu vas faire une rencontre. Je le sens. Non, non, c'est fort, hein. Et cette personne, ça va être la bonne personne. Peut-être que toi, tu vas te prendre la tête en me disant, ouais, j'ai peur de me tromper. Non, t'inquiète pas. Bon, allez, je te prends un petit... allez, un petit dragon, hein. Pour toi, mon petit Gémeaux, Gémote. Je vous adore. Alors, quel est le dragon qui va te... Oh, le dragon rose. Attends, je suis morte de rire. Il prépare votre cœur à se relier. C'est pas beau, ça? Aux facettes supérieures du cœur cosmique. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ah bon? Chaleureux à la lumière diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. Ouais, regarde. Je te dis que tu vas rencontrer quelqu'un, je le sens. Voilà mes petits Gémeaux, Gémotes, c'était un plaisir de vous faire ce taroscope. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Namasté.